Au 10 Downing Street, les camionnettes de déménagement défilent. Le Premier ministre Boris Johnson est sur le point de partir. Les membres du Parti conservateur vont choisir son successeur. L'ancien chancelier Rishi Sunak ou l'actuel secrétaire aux affaires étrangères Liz Truss, qui selon les sondages est la grande favorite. Le premier défi du nouveau Premier ministre sera la guerre en Ukraine. La Grande-Bretagne a fourni environ 2,7 milliards de dollars d'aide militaire à Kiev depuis l'invasion de la Russie en février, deuxième plus grand donneur après les États-Unis. Johnson est extrêmement populaire à Kiev. Son départ donnera-t-il lieu à une relation différente avec l'Ukraine? Selon Alan Wager, analyste politique au King's College de Londres, ce serait peu probable avec Truss. Elle s'est également engagée à augmenter les dépenses de défense du Royaume-Uni à 3% du produit intérieur brut et à poursuivre la fourniture d'armes à l'Ukraine. Le dossier ukrainien est peut-être le moins compliqué des défis auxquels sera confronté le prochain Premier ministre britannique. En Grande-Bretagne, les prix du gaz et de l'électricité devraient grimper de 80% en octobre, ce qui aggravera la crise économique post-Covid et augmentera la perspective d'une récession imminente. Les familles ne peuvent tout simplement pas se permettre de faire face à de telles augmentations. C'est une catastrophe. 10 000 personnes meurent chaque année au Royaume-Uni pour des raisons directement liées à une maison trop froide. Ce chiffre va monter en flèche. Truss a exclu d'aider les gens à payer leurs factures et affirme que les réductions d'impôts sont la solution. Un autre défi majeur est que les relations entre les voisins européens sont tendues. Truss s'est engagé à mettre une croix sur le protocole d'Irlande du Nord, un accord douanier clé du Brexit que Boris Johnson a signé avec l'Union européenne pour éviter une frontière rigide entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. À terme, cela pourrait donner lieu à une guerre commerciale entre le Royaume-Uni et l'UE. Les deux candidats s'adressent à un électorat relativement restreint, moins de 200 000 membres du Parti conservateur. Qui de Truss ou de Sunak emménagera au 10 Downing Street lundi prochain? Il faudra patienter pour le savoir, mais tout n'est peut-être pas fini pour Johnson. Les médias britanniques rapportent qu'il envisage un retour et s'attend à un parcours difficile pour son successeur.